tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une toute nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons préparer des poires au sirop 5 épices. Voilà, c'est tout simple, c'est très simple. Dans ma casserole, j'ai mis 1 litre d'eau, 7 cuillères à soupe de sucre, donc des cuillères rases, ce qui correspond à environ 100 g de sucre. Voilà, ce sera un sirop léger. Et puis j'ai mis 3 fois dans la paume de ma main un peu de 5 épices et j'ai ajouté dans cette préparation. Voilà, maintenant j'ai allumé et je vais, pendant que ça chauffe, parce qu'il va falloir que ça commence à bouillir, voilà, je vais aller préparer mes poires tout simplement. Alors, la question avait été posée dans un groupe, comment est-ce qu'on peut faire pour préparer les poires facilement? Alors, niveau épluchage, si les poires ne sont pas trop mûres, on prend le petit couteau économe l'éplucheur, comme on dit, pas de souci. Si elles sont bien mûres, et là c'est le cas, hein, avec celles que j'ai là sous la main, elles sont bien mûres. Donc dans ce cas-là, si on souhaitait les éplucher, eh bien tout simplement, on pince la lame du couteau le long du fruit, depuis la pointe jusqu'en bas, et puis en fait on essaye d'enlever le moins de chair possible. Voilà, tout simplement. Pour cette recette, je ne vais pas éplucher, je les ai bien lavées, tout simplement. Alors, avec mon couteau, j'enlève le dessus, la queue, voilà, j'enlève. Ensuite, maintenant, je coupe une fois en deux, tout simplement. Voilà, comme ceci. Je recoupe une fois en deux encore. Voilà, tout simple. Toujours tout simple, vous voyez. Il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer la vie. Et puis, ensuite, je passe la lame du couteau le long des pépins. Voilà, et en fait, il n'y a pas beaucoup. Il y a vraiment très peu à enlever, hein. Je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, parce qu'il ne faut pas que je me perde entre ce qui est déjà préparé et ce qui ne l'est pas. Et je vais tout simplement sortir une assiette pour mettre mes morceaux de poire qui sont prêts. Voilà, ceux pour lesquels j'ai déjà enlevé le trognon. Voilà. Hop, une assiette que je pose ici sur mon plan de travail. Alors j'ai une cuillère qui est prête, mais ça c'est pas un problème. Je l'ai utilisée pour brasser mon sirop. Voilà, comme ceci. Alors j'allais retrouver. Alors celui-là il est encore pas prêt. Voilà, si celui-là il est prêt. Voilà, je vais aller poser sur l'assiette. Voilà. Maintenant je continue tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Si vous souhaitez qu'on parle de différentes techniques de préparation, par exemple épluchage, découpage ou autre, présentation de plats, astuces, on aime bien que vous nous donniez des petits défis à résoudre, c'est aussi pas mal. Et donc, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous mettez un petit commentaire après la vidéo, voilà. Soit vous pouvez nous écrire toujours à la même adresse, cuisinepratique@mail.ch. Et puis évidemment, si vous nous proposez des sujets, on se fera un très grand plaisir de répondre à votre demande. Parfois, il nous faut un petit peu de temps aussi pour mettre au point certaines techniques, hein. Des fois, c'est des vrais défis, mais on adore ça, hein, parce qu'en fait, la chaîne, je veux dire, c'est vraiment, c'est pour vous, hein, c'est pas pour notre petit ego, c'est vraiment pour vous, parce qu'on a ce plaisir à partager nos recettes, et surtout, on a aussi beaucoup de plaisir à répondre à vos demandes. Alors c'est vrai que les demandes, on en a parfois aussi dans les groupes, justement, ça peut arriver, hein. Voilà, donc on aime bien répondre aux demandes. Je pense que vous entendez, il y a le sirop qui est en train
frémir. Là, il en est à frémir. Pour le moment, il ne bout pas encore. Mais ça va pas tarder, je pense. Alors évidemment, on devra être particulièrement prudent parce que le sirop, quand il est bouillant comme ça, évidemment, il est très chaud, il est un peu dangereux. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une petite astuce pour aller déposer nos poires dans la casserole. Parce qu'évidemment, on ne souhaite pas se brûler les doigts. Voilà, on fait tout pour éviter les accidents. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que vous puissiez refaire les recettes, mais en toute sécurité. Voilà. Donc, je continue, j'en suis toujours avec mes petits trognons que je suis en train d'enlever. Voilà, mes poires sont dans l'assiette. Voilà. Comme ça, je serai vraiment tout près de la casserole déjà. Ce qui sera super cool. Voilà. On va finir avec la dernière. J'en ai pas une énorme quantité. Alors là, ce seront des poires qui vont accompagner un plat de viande. Voilà. Mais par contre, vous pourriez... Ah bah ça y est, vous entendez? Maintenant, le sirop, il bout. Alors on va le laisser bouillir un peu, parce qu'il faut qu'il prenne un peu de consistance. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas un sirop très épais, mais il faut qu'il prenne un petit peu de consistance. Voilà, donc on va le laisser bouillir un petit peu. Et puis, clairement, après, je vais vous montrer l'astuce que je souhaitais vous montrer pour pouvoir mettre les poires dans la casserole sans se brûler. Alors je disais, vous pourriez très bien, par exemple, préparer des poires en bocaux. Alors dans ce cas-là, évidemment, vous ne les laisserez pas cuire longtemps parce que sinon vous aurez de la purée. Donc vous les mettriez, on va dire 5 minutes comme ça dans le sirop. Ensuite vous éteignez tout, vous laissez refroidir pour ne pas prendre de risques, évidemment. Dès que c'est tiède, vous remplissez les bocaux, vous les fermez et vous mettez au four 1 heure, 100 degrés. Et là, vous avez des bocaux qui seront stérilisés et vous pourrez garder justement vos fruits quelque temps. Comme ça, c'est toujours un plaisir aussi de les ressortir, même si ce n'est pas la saison. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça y est. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien préparé tous les morceaux. Je pense que oui, mais je vais quand même passer ma main sur la plonge. C'est bon. Je m'occuperai des trognons après. Voilà. Alors, il y a plusieurs astuces possibles maintenant pour ne pas se brûler. Si notre sirop il continue à bouillir. Là. Il y a plusieurs astuces possibles. Ce serait par exemple prendre une louche, mettre les petits morceaux de poire dedans et les déposer dans la casserole. Mais ça veut dire qu'il faut arriver vraiment avec la louche à trouver vraiment où est la casserole, pas se tromper, pas mettre les fruits sur la plaque de cuisson, etc. Alors je vais vous proposer une astuce beaucoup plus simple pour travailler en toute sécurité. Je vais sortir mes fameux gants en silicone. Vous savez que c'est mes chouchous ceux-là. Et comme j'en vends pas, je suis très à l'aise pour vous en parler, parce que du coup, je prêche pas pour ma paroisse. De toute façon, je vais jamais rien chercher à vous vendre, c'est pas le but. Voilà, donc j'en ai mis un. Avec la main qui n'a pas le gant, je récupère sur l'assiette donc un quartier de poire. Et avec l'autre, j'y vais, comme ça je peux sentir, voilà, je peux sentir où est la casse. Et hop, ça y est, sans danger, vous voyez, c'est ça qui est cool. Sans aucun danger. Voilà. Je suis au-dessus. Voilà. On fait juste attention. On ne se met pas trop près pour pas avoir d'éclaboussures non plus. Voilà. Je reste quand même un peu à distance. Voilà. Ma casserole, elle est là. C'est bon. Vous pouvez même, si vous avez vraiment peur, vous pouvez mettre les 2 gants. C'est pas un problème. Voilà. Et là, du coup, bien sûr, ça bout un peu moins déjà. Forcément. Parce que, comme on a intégré les fruits dans le sirop maintenant,
bien, ça a déjà refroidi un petit peu. Ça va repartir en ébullition de toute façon. Voilà, comme ça je suis vraiment en sécurité. Voilà. Je ne vais pas me brûler, je risque vraiment rien. La seule chose que je risque, c'est d'avoir éclaboussé un tout petit peu la plaque de cuisson avec le sirop. C'est pas grave, hein, j'essuierai tout à l'heure. Dès que ma plaque sera refroidie, c'est vraiment pas un problème. Et puis encore, c'est même pas sûr. Parce évidemment, j'ai pris une casserole à bord haut, bien sûr. Et puis comme ça, je pense que je n'ai pas de problème. Il faut prendre une casserole assez grande, hein, ça sert à rien d'en prendre une toute petite. Voilà. Donc vous avez les deux possibilités. Donc soit les consommer tout de suite en accompagnement d'un plat, soit faire des bocaux. Là, comme elles sont bien mûres, je ne vais pas les laisser cuire très longtemps. Hein. Ça va être 5-10 minutes, vite fait. Voilà. Et maintenant, mon gant en silicone, il est super facile à nettoyer. J'ai pris simplement mon torchon à vaisselle qui est humide et je le passe. Voilà, parce qu'il n'y a vraiment aucun problème, vous entendez, je pense. Voilà, et puis c'est ok. Voilà. Comme ceci, et bien la cuisson va se poursuivre. Et donc, je vous dis un très grand merci de nous avoir suivis. Merci de suivre la chaîne, vous êtes toujours plus nombreux, donc on est super heureux. Voilà, et on est toujours encore plus motivés, bien évidemment. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.